Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur TikTok qui va reprendre un petit peu les codes de TikTok, qu'est-ce que c'est que les codes du TikTok et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour soi. Et dans un deuxième temps, on verra concrètement comment en tirer parti en tant que marque, c'est-à-dire quel type de contenu on peut faire et espérer obtenir peut-être de l'engagement, une communauté, des commentaires justement sur cette plateforme qui aujourd'hui a buzzé, qui est aujourd'hui arrivée à maturité et qui fait que justement on se doit en tant que professionnel d'être sur TikTok. Pour la première fois, un réseau social made in China séduit massivement les Occidentaux et offrirait à Pékin le cheval de Troie le plus puissant qui ait jamais existé. Alors oui, je le disais, on va voir des exemples. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais revenir un petit peu sur des exemples que j'ai sélectionnés justement avec plein de marques qui tentent des choses. Vous verrez qu'il y a plein de catégories de contenu et restez avec moi jusqu'à la fin puisque je vous proposerai non seulement un lexique mais également un ensemble d'outils tels que où trouver les musiques trends, les musiques tendances qu'il faut mettre sur ces vidéos, les hashtags et bien plus encore. Can you see my screen? And observing a new language of creativity. The idea, it's a lot of people, just like these, who all talk TikTok. Joyful, fresh, fun. Donc voilà le programme, après mon tuto fait l'an dernier que vous pouvez retrouver ici pour publier vos premières vidéos sur TikTok, on va voir comment déjà en épouser les codes. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis formateur en marketing digital. Je vous propose d'en savoir plus grâce à mes vidéos sur l'univers des réseaux sociaux, mais également avec des formations plus complètes que vous retrouverez sur mon site internet. Alors justement, sachez-le, selon HubSpot, déjà 85% des consommateurs veulent voir plus de vidéos de marques. Et ça, c'est une data, une stat qui est intéressante, ce qui montre que la plupart des entreprises ne font peut-être pas assez de vidéos. Autre data intéressante, 55% des individus regarderaient des vidéos plus que n'importe quel autre type de contenu. Autre info, TikTok et à moindre mesure Snapchat seraient en train de gagner la bataille des réseaux sociaux. Et ça, pourquoi? Parce que ce sont les deux plateformes sur lesquelles il y a le plus de créativité qui sont développées par les plateformes. La vidéo n'est donc pas réservée uniquement aux grandes entreprises, ce n'est pas juste des pubs à la télévision. Concrètement, cela va permettre de développer votre chiffre d'affaires, cela va permettre d'améliorer le référencement parfois de votre site internet. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos sur mon site personnel. Et éventuellement aussi valoriser votre lieu si vous avez un lieu d'accueil de la clientèle ou vos produits. Bref, c'est un ensemble de publications que je vous proposerai de découvrir en deuxième partie de vidéo. Allez, on y va! Alors, première info, comment fonctionne l'algorithme de TikTok? Et ça, c'est très important puisque comme tout réseau social, il y a voire plusieurs algorithmes et un des algorithmes qui fonctionne le plus, il fonctionne par point de panel test. C'est-à-dire que quand vous publiez un contenu, il faut savoir que ce contenu-là est testé à une partie de votre audience. Et directement, si cette première audience ne réagit pas, bien votre contenu ne va pas peut-être être montré à plus d'autres personnes. Donc on va appeler ça un échantillonnage et cet échantillonnage, il permet justement d'avoir plus ou moins de visibilité sur vos contenus, sur TikTok comme sur toutes les autres plateformes d'ailleurs. Le principe, plus vous obtenez d'engagement, de likes, de commentaires, de partages, et plus vous allez avoir de points et donc de possibilités que votre contenu soit vu à d'autres personnes. Sachez-le, pour TikTok, c'est un petit peu différent de Facebook, Instagram ou même de LinkedIn. Sur TikTok, on a un critère qui est encore un petit peu différent de YouTube, parce que sur YouTube, c'est le watch time. Sur YouTube, ce qui est très important, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. Sur TikTok, oui, il y a un petit peu de watch time, mais il y a surtout un taux de revisionnage. Donc, il faut le savoir, l'un des critères les plus importants pour TikTok au niveau de l'algorithme, c'est d'être revisionné. C'est ce qui donnerait d'ailleurs le plus de points par rapport à ça, à savoir environ 10 points, tandis que par exemple les partages ne valent que 6 points par exemple. 4 et 2 pour les commentaires et éventuellement les likes. Une fois qu'on sait ça, il va falloir connaître et comprendre les codes de TikTok. Et là, à ce niveau-là, il y a du boulot. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais déjà, certains éléments de vocabulaire sont arrivés dans le langage courant et ils sont issus de TikTok. Certains s'intégrant d'ailleurs
à partir du langage urbain. Si le futur boomer en moi disait que les expressions VDM et LOL sont désormais désuètes, eh bien il va falloir devoir faire avec les POV, collages, remix et autres For You page qui sont des langages spécifiques à TikTok. Également Storytime, mais je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. TikTok, c'est donc à la fois un langage, mais c'est surtout de l'énergie. Il faut savoir, ça vient de la danse. Au départ, il y avait beaucoup de publications qui étaient dansées, qui étaient lip-syncées sur de la musique, et c'est vrai que la musique et la danse font partie intégrante de TikTok. Donc ce qui va être important, c'est de mettre de l'énergie dans les vidéos, et si vous faites de la vidéo qui est donc parlée et qui n'est pas forcément dansée, bien là il va falloir trouver de l'énergie peut-être dans les transitions ou dans la façon dont vous allez filmer votre contenu. Vous pouvez aussi mettre de l'énergie dans l'humour, dans la créativité, il faut être joyeux et éventuellement nouveau, fun, bref, amusant quoi, puisqu'en anglais fun ça a plusieurs traductions. TikTok, c'est aussi et surtout l'antithèse du parfait. Et ça, il va falloir comprendre et l'apprendre, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir faire des vidéos qui soient parfaites, puisque plus elles vont être travaillées d'un point de vue visuel et moins elles ont de chances de joindre leurs audiences. Sachez-le, la plupart des grandes marques qui ont testé leur contenu qui fonctionnait sur Instagram, le même identique sur TikTok, ça ne fonctionne pas. Je peux vous montrer justement des exemples de Vuitton, de Prada ou autres. Il faut regarder leur contenu et plus c'est léché, et on va en avoir un exemple derrière, plus c'est léché, plus c'est travaillé, plus c'est visuellement attractif et moins ça a de chances de joindre les audiences puisque c'est considéré comme de la publicité. I think uniqueness on TikTok is the biggest selling point, because if you're completely different to everybody else, you're going to have more engagement, more likes, more views. On est donc dans des communautés qui veulent de l'authenticité, qui veulent du naturel, et c'est ça qu'il va falloir aller travailler. Alors oui, on peut faire de la créa aussi, mais attention qu'elles ne soient pas trop surfaites. Elles doivent sembler sincères. Le maître mot, en quelque sorte, c'est la diversion. Pour être diverti, il faut donc un langage honnête, pas trop monter d'ailleurs l'aspect visuel de la vidéo, pas trop... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Pas trop coupé, non. Bref, restez honnête avec vos audiences. Pour être diverti, évidemment, c'est un langage qui doit être assez proche de vos communautés. La condition sur TikTok pour que ça fonctionne, c'est de faire court. En tout cas, c'est comme ça que l'application a été connue. Donc faire court, ça veut dire aussi essayer de trouver le timing. Au départ, c'était d'ailleurs un format 1 minute qui est passé à 1 minute 30, après 3 minutes. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup moins de restrictions à ce niveau-là, mais il faut savoir que le plus court, en général, fonctionne le mieux. Bon, les transitions aussi sont importantes et on ne va pas faire évidemment que du contenu sur de la transition, ça serait ridicule, mais l'idée c'est d'aller chercher comment vous allez pouvoir peut-être mieux monter. Alors si on demande justement aux créateurs l'avantage de TikTok, c'est qu'il n'existe en fait plus de limite dans la façon dont on peut monter, puisqu'entre les applications de montage, l'application TikTok en elle-même et la créativité qu'on peut voir ici et là, il y a plein de choses qui sont données à tout le monde justement pour réussir leur vidéo. Alors bien sûr, on peut aimer être monteur, c'est une possibilité, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se monter facilement, soit sur la plateforme que je l'ai dit, soit sur des applications du téléphone directement. Parlons aussi de la musique sur TikTok. Sur TikTok, c'est très important la musique, puisqu'une appli de streaming est actuellement en préparation. TikTok, ils veulent vraiment prendre d'assaut le marché et donc ils vont proposer justement une application de streaming TikTok. En tant que marque, c'est évident que ce qu'il faut choisir très consciencieusement, c'est musique. Alors, on choisit de la musique avant, parfois après, ça dépend. Ça dépasse, comme on dit, mais réponse, tout dépend du type de vidéo que vous allez faire. On revient sur les musiques popu à la fin. Je vous rappelle que je vous ferai un petit topo sur les musiques trends et comment les trouver. Avant de vous montrer quel type de contenu, avec des exemples, vous pouvez faire en tant que marque ou indépendant, je vous rappelle que le maître mot pour bien utiliser TikTok, c'est de s'amuser et donc de propager votre joie dans les vidéos que vous allez publier. Joie, bonne humeur, tout ça étant très important puisqu'on veut que la joie résonne autour de nous. Ah oui, puis il y a des lives aussi sur TikTok, donc en tant que marque, on ne peut pas non plus ignorer qu'il faut faire des lives. Dernière chose, selon le média Insider, la génération Z commencera à faire des recherches sur TikTok et sur YouTube. Environ 40%
effectuent leurs recherches ailleurs que sur Google aujourd'hui. Ça me paraît une stat mais alors incroyable, mais c'est objet de cette étude et il y a fort à parier que si ça n'existe pas encore dans notre territoire francophone, c'est sans doute le cas ailleurs et ça va progressivement le devenir. J'ai parlé de l'algorithme, j'ai parlé des tendances, j'ai parlé des musiques, j'ai parlé du langage. Maintenant, je vais vous montrer les 8 possiblement extraits qui vont me permettre de commenter un petit peu des exemples de contenu TikTok. Je les ai soignés précieusement et je vous propose de les découvrir maintenant. Hello, moi c'est Axel. C'est parti pour une petite visite guidée. Suivez-moi. Avec le Covid, on est passé au virtuel. Alors vous le voyez, on peut faire du storytelling déjà sur TikTok. On peut démontrer l'histoire de la marque et proposer justement aux personnes d'en connaître plus sur le parcours des créateurs, sur les gérants, sur les employés. Bref, le storytelling est indispensable aujourd'hui sur les réseaux sociaux puisque... Lui, c'est Christophe, mon patron. Il a ouvert son food truck il y a quelques années avec Sabine, sa serveuse, et son acolyte. J'ai rejoint il n'y a pas longtemps leur équipe et je leur ai proposé de leur ouvrir un compte TikTok. Ils s'efforcent tous les jours de faire de super bons et de super beaux burgers avec des produits frais. Et je me disais que ça... Deuxième type de publication, vous allez avoir les présentations de produits et vous pouvez faire soit des présentations très léchées, je l'ai dit, ça joint peut-être moins les audiences, et vous pouvez aussi faire des présentations de produits un petit peu plus rigolotes comme cet exemple. Les achats. Aujourd'hui, nous vous présentons la nouvelle SodaStream de chez Carrefour. Allez-y, je vous en prie, insérez la bouteille et appuyez sur le bouton. On peut faire également du contenu de marque. Le contenu de marque, ça veut dire que c'est du contenu qui est brandé et qui va mettre en avant notre marque. On peut mettre en avant des offres spécifiques comme cette vidéo ici maintenant. En ce moment, il y a les offres d'été chez Domino's. Profite d'une pizza à 5 € parmi un choix de 5 recettes différentes. Allez, maintenant, suis-moi en cuisine. Il est conseillé aussi de faire du contenu pédagogique. Le contenu pédagogique, ça permet non seulement d'aller attirer des nouveaux clients, mais aussi de suivre les clients qui sont déjà dans votre base de données et leur permettre de leur donner des tutos, des choses qui leur permettent de mieux comprendre, de mieux utiliser vos produits. L'élément le plus important quand on choisit ses lunettes, on en parle très peu, mais il y a un énorme aspect psychologique. Autre chose, je l'ai dit tout à l'heure, TikTok c'est un moteur de recherche pour beaucoup de restaurants, de lieux vivants. Certaines personnes découvrent le lieu justement grâce à des vidéos TikTok. Bonjour, comment vous avez découvert le lieu ici? Sur TikTok. TikTok, pareil TikTok. TikTok c'est aussi des vidéos trends qu'il faut suivre avec plus ou moins quand même de réflexion. Je vais vous montrer quelques exemples de vidéos justement où ce sont les marques qui ont demandé aux employés d'aller suivre des trends. Ça peut créer un certain malaise, mais visiblement ça permet quand même de surfer sur ces éléments-là. Faire partie de cette aventure qui est avant tout humaine. Et puis voilà, enchantée, moi c'est Annick. Et puis j'ai hâte de faire votre connaissance à tous et à toutes, vraiment. Oh. Bah moi qui choisis? Non, c'est pas vous. Bah c'est nul. Non, c'est pas nul, Marc, c'est le jeu. Le jeu est nul. Bon, vous voulez quitter l'aventure? Le jeu est super. Alors, je dirais pas que ça s'est bien passé, je dirais pas que ça s'est mal passé. Mais oui. Mais explique bien. Je vais t'expliquer vachement bien. Vas-y. Je t'explique. Explique. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Le UGC, le contenu consommateur, et ça il est très conseillé d'avoir ce contenu-là puisque ça permet justement de valoriser votre marque autrement que par votre compte personnel. Bonjour Alexandre, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. J'ai une petite demande spéciale pour toi si ça te dérange pas. Oui, ben non, ça me dérange pas. J'aimerais savoir c'est quoi le drink que tu prends si tu as envie d'un dessert et j'aimerais savoir si tu pourrais me le faire s'il vous plaît. Genre vraiment sucré, mettons? Là. Oh, genre dessert là. Quand tu penses à un dessert, ouais, dessert. Un frappuccino. Ok, lance-toi. Okay, c'est carte blanche. Pour moi, un dessert, c'est vraiment quelque chose de sucré, de savoureux et surtout d'un peu extra. Et je pense que le drink d'aujourd'hui reflète très bien ces critères-là. Enfin, du contenu créatif, on peut en faire plein, à la fois par des influenceurs ou par notre marque. Et là, ça permet de mettre en avant notre marque avec un effet wow. I guess the streets did blame. Yeah, we call him just a lost king.
Alors voilà, je vous ai montré un petit peu des exemples de contenu TikTok, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue parce qu'au final les gens vont zapper avant la fin. Je termine avec un lexique et un endroit où vous pouvez trouver toutes les music trends. Donc le lexique, tout d'abord, sachez-le, BookToker, qu'est-ce que c'est? Ou BookTok, c'est d'ailleurs utilisé. Il s'agit de la communauté TikTok qui échange autour de livres et c'est très important parce que ça permet de mettre en avant des livres tout en étant dans une communauté comme une sorte de forum. Donc c'est assez cool. Moi je l'avais fait l'année dernière, on l'avait fait avant l'utilisation de l'expression, donc ça ne veut rien donner, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est très mis en avant. Les cadeaux, c'est ce qu'on peut envoyer à des personnes qui font des lives, justement pour les remercier du live établi. Collage, c'est une fonctionnalité très répandue sur TikTok. Par ce biais, les utilisateurs peuvent répondre à une vidéo. L'option est facilement activable et si vous ne souhaitez pas que des personnes collent votre contenu, dans ces cas-là, vous désactivez l'option. L'option duo, c'est une fonctionnalité disponible sur TikTok et qui permet, contrairement à la fonctionnalité collage, dont j'ai parlé un petit peu avant, dont le principe consiste justement à ajouter vos séquences à la vidéo initiale d'un autre utilisateur. Et donc ça permet de réagir à une vidéo d'un autre utilisateur tout simplement. Le FYP, le For You page, c'est donc la page principale accessible lorsque vous ouvrez l'application et aussi lorsque c'est la première fois que vous l'utilisez. La page pour toi, donc en français, la For You page, elle est sélectionnée en fonction de vos préférences et de l'algorithme qui va détecter ce que vous avez aimé ou pas. POV, ce terme est très souvent utilisé, POV, ça veut dire Point of View et ce sont des vidéos qui vont permettre de mettre en avant justement des vidéos spécifiques avec un point de vue représenté dans une vidéo, souvent employé justement dans des vidéos humoristiques. Storytime, c'est un format très répandu qui permet de faire une petite revue de ce qui nous est arrivé lors d'une séquence spécifique ou un moment privilégié. Enfin, le trend, j'en ai parlé tout à l'heure, la tendance, la music trends ou la vidéo trends, c'est suivre une tendance que déjà tout le monde fait et qui permet peut-être d'aller chercher d'autres personnes qui ne nous connaissent pas encore, peut-être avec quelque chose de plus ou moins rigolo. Voilà, pour terminer, je vous mets ici des endroits où vous pouvez trouver les music trends. C'est très important, je l'ai dit tout à l'heure, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et ça fait en revue justement tout ce que je voulais vous dire sur TikTok. J'avais pas fait de vidéo sur TikTok depuis un peu plus d'1 an, donc comme ça, c'est fait. Je sais que mon audience ne regarde pas encore les TikTok. Alors non, ne regarde pas encore justement sur YouTube les vidéos que je fais sur TikTok, mais pourquoi pas, hein. Comme on dit, l'important c'est le contenu. Et même si moi je ne suis pas un humoriste, moi je n'ai pas l'ambition d'être influenceur, ça me fait plaisir quand même de vous montrer un petit peu ce travail que j'avais préparé et qui vous montre un peu l'évolution de TikTok et pourquoi il faut y aller en tant que marque. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Je vous rappelle que je suis Cyril, je suis formateur en marketing digital, j'interviens dans 5-6 écoles sur Toulouse. J'ai également monté mon agence de marketing digital, donc si vous n'y arrivez pas, venez nous voir. Et n'hésitez pas justement à commenter, liker, partager parce que c'est comme ça que nos vidéos peuvent éventuellement faire un petit peu plus que juste notre audience actuelle. Et donc je vous dis comme d'habitude à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner. Salut, bye!